visualiser. Magnifique, parce que justement sur la visualisation, j'adore quand vous faites mes transitions. On va entendre Benoît pour sa troisième chronique, l'œil de Benoît. Oui, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé des émotions et de comment les transmettre par la narration, par le storytelling, par des mécaniques. Mais c'est vrai que visuellement, y a fort à faire avec ce sujet des émotions. Il y a un designer graphique qui s'appelle Stefan Zagmeister qui a fait une exposition en 2014 et un film à peu près dans ces années-là qui s'appelle The Happy Show et The Happy Film. Et autour de ça, il a essayé de voir lui, personnellement, comment il gérait ses émotions, comment les émotions pouvaient être perçues par les uns par les autres. Il dit à propos de ça: il n'y a rien de plus ennuyeux que d'entendre les autres parler du bonheur, alors j'ai décidé de parler du mien. Dans son exposition, c'est une exposition immersive, interactive, et très ludicisée au bout du compte, où on va inviter chacun des spectateurs à venir interagir. Il y a par exemple des grands distributeurs de chewing-gum avec une numérotée de 1 à 10, avec la question, sur une échelle de 1 à 10, comment vous situez-vous au niveau du bonheur ? Et tu dois prendre le chewing-gum qui correspond à... Et le goût diffère ? Et le goût ne diffère pas, je ne crois pas, l'histoire ne le dit pas. Mais en tous les cas, ça nous fait des diagrammes en temps réel au fur et à mesure de l'exposition. C'est quelque chose qu'il a beaucoup réutilisé après dans différentes expos, où par exemple, il y a des posters en libre service qui sont disposés, et on voit comme ça les piles descendre et monter en fonction du nombre des visiteurs, et on voit les posters que les gens ont préférés avec à chaque fois c'est très lié en fait à des notions de data visualisation. On va voter quoi. Exactement. Oui. Oh là oh, le parti animaliste. Pardon. Et dans il a des poules. Pardon, vas-y Benoît. Tes poules sont en bonne santé, elles sont parfaitement joyeuses. Non, il y en a encore une qui fait le dawa. Sur ces notions de statistiques, et pour essayer d'appréhender, parce qu'on l'a vu, la notion d'émotion et de sentiment, c'est quand même très personnel, très subjectif. Il y a Orlag O'Brien, qui est une graphiste, qui a mené un projet qui s'appelle Emotionally Vague, où elle a demandé à plus de 250 personnes âgées de 6 à 75 ans, de 35 pays différents, de représenter graphiquement les émotions sur un ensemble de silhouettes humaines. Elle a demandé aussi à associer des mots à une émotion. Et elle a pu faire comme ça toute une étude sur les émotions qui sont transcrites à la fois par le texte, le dessin et les couleurs, parce qu'il y a aussi une association de couleurs. Et ça, je vous invite à aller voir sur son site internet. Il y a également les résultats de cette étude-là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a des diagrammes, par exemple le diagramme du bonheur, avec des couleurs qui sont les couleurs choisies par les gens qui ont répondu. Donc une dominante de jaune, de rouge et d'autres couleurs comme ça. Et ça m'a tout de suite fait penser à un peintre. Avec du vert, ça faisait le drapeau de la Jamaïque, mais il est noir. Ouais. Il y en a, il faut le deviner. Un peintre qui s'appelle Marc Rothko, qui est célèbre pour ses grandes peintures très colorées, où on est immergé par la couleur et où vraiment, justement, il va essayer de faire ressentir des sentiments à la personne qui regarde l'œuvre. Et donc voilà, c'est encore une autre manière totalement sensible de pouvoir essayer de susciter des sentiments chez les gens. Pour terminer, je voulais rendre hommage au magnifique t-shirt de Jérôme. Ah oui. Qui me fait penser à l'effet Kouletchov en 1921. En 1921, il y a deux cinéastes russes, Lev Kouletchov et Vsevolod, je savais que j'allais pas arriver à le dire, Pudovkin, qui ont fait une expérience pour démontrer l'importance du montage sur l'esprit humain et la perception des choses. L'association d'une image de base, toujours la même, donc prenons le visage d'un acteur neutre, à une autre image, de la nourriture. C'est pas Hitchcock qu'ils ont pris, hein. Tu dis ? Pas Hitchcock qu'ils ont pris ? Non, c'était même avant ça. Ah ouais. Avant. Ouais. Si on le met en parallèle avec une autre image, que ce soit la nourriture, un enfant qui joue, un cercueil, on va avoir une autre émotion. C'est l'image qui la précède et l'image qui la suit qui va nous donner le sens de cette émotion. Et en graphisme d'ailleurs, le même principe s'applique.
sur un même visuel, et c'est là où on peut voir aussi des choses qui se transposent au niveau des jeux. Un même visuel, prenons un visage. S'il est entouré de rouge, on pourrait avoir quelque chose qui serait plutôt de la colère. S'il est entouré de bleu, on va avoir quelque chose qui va être plutôt apaisé, plutôt serein. Et voilà, il y a plein d'éléments comme ça à continuer de creuser. C'est génial, merci Benoît. Une vraie boîte à outils aussi pour des concepteurs, conceptrices de jeux, je pense.